Namasté. Bonjour. Le 21 juin, nous allons célébrer la Journée internationale du yoga. Le 21 juin, c'est aussi la fête de la musique ici en France et en Europe. L'année 2022 signifie 75 ans de l'indépendance de l'Inde. 15 août 1947, l'Inde a gagné son indépendance. C'est-à-dire, nous célébrons Azadi Ka Amrit Mahotsav. Azadi, l'indépendance, la liberté. Swatantrata, Swatantra, c'est-à-dire soi. Un tantra, une organisation, une gestion, une administration par soi-même. L'Inde dirigée par les Indiens. L'Inde, enfin, reprend sa destinée. Le 15 août 1947, c'était 75e anniversaire de Sri Aurobindo, de le grand maître de l'indépendance de l'Inde. Alors, cette année, nous allons célébrer 150 ans de cette naissance de ce grand maître indien, un poète, un révolutionnaire, un philosophe, un grand yogi, celui qui a fondé le yoga intégral, le yoga du supramental. Alors, la journée internationale du yoga, qu'est-ce qu'on va faire? Selon moi, être conscient à chaque instant de notre vie, ça sera le premier travail du yoga. Chaque mouvement, chaque geste que nous faisons, quand c'est accompagné avec la respiration, par exemple, inspire, lever la main, expire, descendre la main. Quand c'est fait avec une synchronisation de la respiration et le mouvement, ça devient yoga. Quand vous faites une activité avec conscience, c'est cela le yoga. Bien sûr, le grand Hatha Yoga, le yoga du corps, avec les 84 millions de postures, ceci aussi est yoga. Pranayama ou les respirations, ça c'est aussi du yoga. Dhyana ou la méditation, c'est aussi du yoga. La connaissance, par exemple, le livre Upanishada, Vedanta, et on médite. Le yoga de la connaissance, Jnana Yoga, ceci aussi est yoga. La dévotion, l'amour, Bhakti Yoga, c'est aussi un chemin du yoga. En réalité, tout est yoga. Toute la vie n'est qu'un yoga. Le yoga signifie la jonction, joindre le soi ou le moi, ou cette entité inconnue qui est soi-même, avec une autre entité complètement inconnue qui est le suprême, l'absolu, le total. La jonction de ces deux signifie aussi le yoga. Le yoga, c'est élévation de la conscience. Et comment cela se fait? Par la force de la nature, par l'évolution. Certes. Le yoga, ça se fait aussi par une pédagogie. Oui,
Mais le véritable yoga, c'est se consacrer chaque instant de notre vie pour reprendre cette conscience de soi-même et avancer sur le chemin d'intériorisation. Un chemin vers Sat, Chit et Ananda. Sat veut dire la vérité, Chit veut dire la conscience et Ananda veut dire la béatitude, la joie immense. Le yoga, c'est un chemin. Le yoga est un objectif et un but. Le yoga, c'est rien d'autre que le yoga, c'est tout. Voilà, je vous remercie. Célébrons cette journée du 21 juin. Namaste. Au revoir.